Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 ou 12 de Bleach, je sais plus, The Thousand Year Blood War, qui est l'adaptation du début, en tout cas de l'adaptation de l'arc tant attendu, le sous-arc tant attendu, Everything But The Rain. Putain, l'accent anglais qui te claque. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, mec, les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Adaptation ô combien attendue par les fans de Bleach de par le monde, par les lecteurs du manga. Franchement, déjà, je comprends même pas comment ça se fait qu'il y ait des animés only encore, tu vois. Surtout on n'était même pas sûr qu'il y aurait une suite un jour, et tous les fans de Bleach qui regardaient que l'animé, ils ont même pas lu le manga. Mais c'est quoi ces fans, j'ai envie de te dire? De base, bon, tu me dis, moi j'ai oublié la moitié de l'histoire et j'ai oublié la moitié des personnages, mais au moins j'ai lu le manga. Je suis vieux, ma mémoire est défaillante, et puis je lis certainement 10 fois plus de mangas que vous, là, bande de noobs. Je sais pas pourquoi je suis méprisant d'un coup, je sais pas, aucun rapport en plus. Donc, qui est cette partie Everything But The Rain? T'es mal accent, qui veut dire tout sauf la pluie, ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, et donc, qui est pour moi la meilleure, en tout cas une des parties les plus... Ouais, je pense que c'est la meilleure partie. La meilleure partie, la chose la plus intéressante de mon souvenir, dans cette dernière partie de Bleach, qui nous révèle les origines d'Ichigo, dans tous les sens du terme. On nous parle de la rencontre de ses parents, de sa conception, et évidemment, c'est pas un spoil de dire ça, on va nous expliquer l'origine de ses pouvoirs. Normalement, si t'as déjà compris, si t'as regardé cet épisode, t'as déjà compris où ça allait en venir, cette histoire. Et lors de l'épisode précédent, la review précédente, je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs, que j'ai toujours dit que Naruto voulait devenir Hokage, Luffy veut devenir roi des pirates, même si on sait aujourd'hui que c'est pas son rêve ultime, il veut devenir roi des pirates pour faire autre chose, mais c'est pas le sujet. Et Ichigo, on a tendance à dire oui, mais Ichigo il a pas de grand rêve, il a pas de grand but. Parce que la quête d'Ichigo, et ça je l'ai déjà dit, et j'en parle dans mon livre Manga Story, il est trop loin pour que je te le montre, mais t'inquiète, de toute façon je l'ai tellement montré, tu sais c'est quoi. Ichigo est un héros de shonen en quête d'identité. Et il y a des gens, la semaine dernière, dans les commentaires, qui m'ont dit n'importe quoi, Ichigo il est pas en quête d'identité. Ichigo il veut devenir le plus fort pour protéger ses amis. Oui, Timothée, t'as raison, mais t'es quand même un gros débile, je suis désolé. C'est quoi le sujet là? C'est quoi le sujet précisément? On l'a au début de l'épisode. Au début de l'épisode, t'as le mec, j'ai oublié son nom, le mec de la Division 0 qui fabrique les sabres. Il fait « Je sais où se trouvent tous les sabres que j'ai fabriqués. » Même quand Kampachi il en a ramassé un, il l'a ramassé sur un Shinigami mort et du coup il en a fait sien. Il y a son âme qui s'est imprégnée dans son sabre. Enfin son sabre a été imprégné par son âme. Ouais, c'est pareil. Et il dit à Renji, tu as bien compris que ça ne marcherait pas. Donc le gars a sous-entendu que déjà de base, il n'était pas à l'origine de la fabrication du Zanpakuto d'Ichigo. Donc, Ichigo n'est pas un Shinigami. Déjà de base. Et il dit, Ichigo ne pouvait pas trouver un sabre qui lui correspondait pendant l'épreuve que je vous ai infligée, parce qu'en fait, il ne sait pas où se trouve son âme. Ce qui veut dire, en langage un peu moins spirituel, qu'il ne sait pas qui il est. Et donc, pour récupérer son Zanpakuto, il faut qu'il découvre qui il est. Et découvrir qui tu es, eh ben c'est stricto sensu ce qu'on appelle une quête d'identité, fils de pute. Oui, je t'insulte. Donc, j'ai raison, ta gueule, point barre en fait. Y a pas tortiller du cul pour chier droit, j'ai raison, j'ai tout compris. Et j'en parle dans mon livre Manga Story. Bon, c'est pour te dire que c'est une masterclass ce bouquin. Parce que voilà. Donc, c'est ça qui est super intéressant. C'est qu'on a Ichigo qui est donc dans une quête d'identité, qui va découvrir ses origines. Et en découvrant ses origines, il va pouvoir assembler les pièces du puzzle de son identité. Et donc, s'éveiller à sa véritable forme.
Hein, j'avais fait la comparaison la semaine dernière avec Naruto. Ouais, je dis Naruto. Naruto, quand il va dans la cascade, qu'il affronte son double maléfique, et après il rencontre sa daronne, et qu'elle lui raconte l'histoire de ce qui s'est passé, et de pourquoi il a Kyuubi dans son bide, et ben quand il ressort, Naruto est transcendé. Naruto peut se transformer en mode Sannin Kurama 100%. Je sais plus c'est quoi le mode exact. Encore une fois, je parle aussi de cette scène dans mon livre Manga Story. Achetez-le, lisez-le, masterclass. Donc, c'est très intéressant parce que depuis le début, Ichigo Kurosaki, pourquoi il tient absolument à revenir à la Soul Society après avoir fumé Aizen? Parce qu'il avait perdu ses pouvoirs, je vous le rappelle. Pourquoi il cherche des pouvoirs? C'est pas parce qu'il a envie de pouvoir. C'est parce que sans ses pouvoirs, il ne sait plus qui il est. Parce qu'en fait, il a jamais su qui il était, Ichigo Kurosaki. Et à partir du moment où il est devenu Shinigami, à la place de Rukia, il s'est dit, c'est bon, c'est ça mon but dans la vie, c'est ça mon objectif, c'est ça mon identité, je suis un Shinigami, je dois défendre la ville, je dois exorciser les holos, et je dois défendre la Soul Society, c'était ça son identité. Et là, il a tout perdu, il a sacrifié son pouvoir, une partie de lui-même, qui pensait être une partie de lui-même, et du coup, il se retrouve sans but pour sauver la Society. Et du coup, le paradoxe, c'est qu'il se retrouve un peu sans but. C'est pour ça qu'après, il tombe chez les Fullbringers et qu'il se fait un peu embrigader, et tout le tout team. Voilà, c'est pas juste il veut protéger ses amis, c'est plus complexe que ça. Je dis pas qu'il veut pas protéger ses amis, évidemment il veut protéger ses amis, mais c'est plus complexe que ça. Voilà. Donc ça c'est super intéressant pour le développement du personnage d'Ichigo, qui prend une profondeur, pas inattendue, mais en tout cas très intéressante. Oui, parce que jusqu'à présent, attention, hein, cette saison pour l'instant, on est sur de la masterclass, on se régale à chaque épisode, mais pour l'instant c'était de la bagarre. On va pas se mentir, c'était de la bagarre, c'était ultra badass, c'était fait avec une générosité qu'on voit plus assez dans le genre d'animé et de manga. Mais en tout cas, c'était un régal. On s'est amusé comme des petits fous, on a eu des moments frissons, des moments badass, des moments d'émotion, mais il nous manquait un petit peu de développement de personnage, un peu de substance en fait. Ça manquait un peu de substance. Et là, on a la substance, on est en plein dedans dans la substance. En plus, on va répondre à des questions que les fans de manga, enfin que les fans du manga, bon les fans du manga ils ont lu le manga donc ils connaissent les réponses, mais que les fans de Bleach en général se posaient la question. Et là, Kubo va aussi adresser non seulement les différentes questions qu'on se posait, mais va aussi répondre à différentes a priori incohérences qu'on pouvait déceler dans cette origin story d'Ichigo. Déjà, qu'est-ce que fout Ishin, ancien capitaine Shinigami sur Terre, à faire des gosses? Là, on va savoir. Sa mère, c'était qui? C'était quoi? Pourquoi pouvait voir les fantômes? Pourquoi se fait poutrer par un simple holo quand Ichigo est petit? Eh ben, on va savoir. Pourquoi Ichigo, t'as l'impression qu'il a les pouvoirs de tout le monde? Alors qu'à la base, c'est censé être un simple humain avec des capacités spirituelles un peu plus élevées que la moyenne, c'est-à-dire qu'à la base, c'est juste un Roukmout qui voit les fantômes à la base. Et ben là, on va t'expliquer, en fait, non. Pourquoi il a pu se holosifier? Eh ben on va te l'expliquer. Pourquoi il a pu avoir un Zanpakuto géant quand il a eu le pouvoir de Rukia? Ben, ça va être expliqué. Voilà. On va t'expliquer un petit peu tout. On va te donner les clés de compréhension. Et c'est intéressant parce que non seulement ça va permettre au personnage d'assembler le puzzle et de se transcender, mais ça va aussi permettre au lecteur d'assembler le puzzle et se dire « Waouh! Si tout était prévu depuis le début, ce dont je doute quand même, mais si tout était prévu depuis le début, dinguerie! Il y a des foreshadowing de génie, en fait. Non, parce que t'as l'impression que, hein, avec les 2000, t'as l'impression qu'Oda, il a inventé les foreshadowing, là. Mais en fait, non, hein. Enfin, Bleach non plus. Mais il y en avait pas mal, des petits foreshadowing, quand même. Oui, bref, nous faisons la rencontre de Masaki Kurosaki, si je me souviens bien de son nom, qui est une Quincy pure souche. On apprend aussi que les Kurosaki sont une branche du clan Quincy. Apparemment, c'est la dernière survivante. On imagine très bien que ses parents se sont fait fumer soit par les Shinigami, même si ça m'étonnerait. À mon avis, ils sont plus fait fumer par des holos, très certainement. Et donc, allez, comment dirais-je, que recueilli par la famille, le clan Ishida, pour épouser le père d'Ishida et donner une lignée de pure Quincy. Hein, ce qui ne sera pas le cas, tu t'en doutes bien. D'ailleurs, je vois bien que le Ishida, il s'est plutôt tapé la boniche. Enfin, la boniche, c'est pas la boniche, mais... à mon avis, c'est plutôt tapé la boniche. Du coup, Ishida n'est pas un Quincy de sang pur. C'est un, comment on dit, un sang de bourbe, comme on dit dans Harry Potter. Oui, je fais des références à Harry Potter.
C'est nouveau, ça vient d'arriver. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir que finalement, tout est relié, qu'il y a quand même... parce que le père Ishida, il me semble, qu'il a toujours été un peu hostile vis-à-vis d'Ichigo. Bon, maintenant, on sait un peu plus pourquoi. C'est pas juste parce que c'est un Shinigami, c'est parce que, en fait... son daron lui a piqué sa gonzesse, quoi. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça, le délire. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est un peu ça aussi. Donc, on comprend un peu plus certaines choses. On nous apprend aussi que Ishin était le capitaine de la 10e division et qu'il était un peu le mentor de... J'ai oublié son nom, le gamin qui fait de la glace et de Matsumoto. C'est ça, Matsumoto, je m'en souviens parce qu'elle a des gros boobs. C'est pas honteux, ça? C'est pas honteux. C'est absolument honteux. On voit qu'il a quand même une personnalité assez proche de celle d'Ichigo, hein, c'est-à-dire que c'est un peu une tête brûlée, c'est un peu un outsider, c'est un peu le mec qui ne respecte pas trop les normes. Il est devenu capitaine parce qu'il est très balèze et qu'il est certainement très capable, mais tu sens que il se prend pas la tête. Il est en mode ouais c'est ça les règles, ouais, je m'en bats les couilles. Il y a un holo à les buter là, bah je vais y aller tout seul, restez là tranquille, y a pas de souci. Et puis c'est toi qui vas devenir le prochain capitaine, parce que l'autre à gros boobs c'est une connasse en fait. Bon c'est pas ça qu'il dit, mais t'as compris. Donc on sent qu'il y a quand même une espèce de petite récurrence, mais finalement, j'ai l'impression que le côté badass d'Ichigo, il vient pas de son père, il vient de sa mère. Parce que quand sa mère, elle arrive, et que l'espèce de holo, là, qui bizarre, qui arrive et qui l'attaque, elle se laisse mordre, et puis elle fait même pas aïe ou quoi que ce soit, elle fait bon, bah maintenant je te tiens, poum, dans la tête, tu fais oh, attention, faut pas déconner avec la daronne Kurosaki, là. Là, faut pas déconner. Move badass de ouf. Tu vois le daron qui est en train de se faire chier avec son truc enflammé qui se fait démonter, et l'autre elle arrive, boum, one shot. J'ai kiffé. Et du coup, on apprend que aussi la forme Vastolordé, il me semble que c'est ça, hein, d'Ichigo, hein, quand il s'est frité avec Ulquiorra, en fait, cette forme ne vient pas de nulle part. Elle viendrait d'un espèce de holo artificiel qui est un amalgame de Shinigami et de Holo, c'est un espèce une version bêta d'Arrancar, en fait, hein, si j'ai bien compris, fabriqué par Aizen et ses potes, Jin et l'autre c'est Kayama, je sais plus, le Renoir, je sais plus comment il s'appelle, Kanama, un truc comme ça. Donc c'était une expérience, et que du coup, en fait, elle a été, a priori, bon, on va l'apprendre dans le prochain épisode, donc je vous spoil un petit peu, donc après, non, ils le disent, donc elle a été infectée par ce truc-là. Donc là, encore une fois, tout le puzzle commence à faire sens. Tu fais, ouah, qu'est-ce qui se passe? Tout était écrit depuis le début. Et d'ailleurs, on peut refaire un parallèle, parce que je fais un parallèle avec Naruto vis-à-vis de la quête d'identité d'Ichigo, mais l'origin story est pas si éloignée finalement de celle de Naruto aussi. Hein. Quand tu regardes bien les différents... tu sais, il y a un côté complot caché... des gens qui sont impliqués depuis le début, tu fais des liens entre différentes choses, c'est pas si éloigné. Alors est-ce que ça s'est copié ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas c'est intéressant de voir aussi que c'est une espèce de... il y a des récurrences entre les deux. Et pas que entre les deux d'ailleurs, c'est le côté passé, caché, révélé, origine secrète, c'est un peu un truc, comment dirais-je, c'est un truc un peu typique du genre, hein, en soi. Oui. Donc, un épisode qui, pour ma part, est franchement réussi. Hein. Il y avait des petites musiques sympathiques, la mise en scène est plutôt sympathique. Là, quand les deux Shinigami se font découper par derrière sans qu'on comprenne rien de quoi que ce soit, c'était plutôt cool. Quand Ishin il sort son Shikai, tu fais « Oh, il fait des flammes. Est-ce qu'il est lié de près ou de loin à Yamamoto ?» Ou alors aucun rapport et c'est juste qu'il a un truc de flamme. Je me souviens même plus si on voit son Bankai à un moment donné dans le manga. Je me souviens plus. Bon, vous me le direz dans les commentaires. Revoir Aizen en forme Clark Kent, c'était plutôt plaisant aussi. On va vraiment dans le passé, tu vois que en fait, ouais, tout était prévu depuis le début. Alors, franchement, je ne crois pas que tout était prévu depuis le début, parce que quand dans le processus créatif, forcément, tu as des idées qui arrivent, et je pense pas qu'il avait tout prévu comme ça. Mais en tout cas, si Tite Kubo n'avait pas prévu ça depuis le début, il a très bien raccroché les wagons, et ça fonctionne, c'est pertinent. Dans les événements de l'histoire, et c'est pertinent avec le personnage d'Ichigo, qui, je le rappelle, est avant tout en quête d'identité, et ça, c'est beau. Je suis très curieux de voir le prochain épisode, parce qu'évidemment, il reste encore des choses à raconter avec cette histoire, des personnages à voir, à redécouvrir. Ça risque d'être cool, évidemment, je m'attends à énormément d'émotions, ça peut être stylé. Or, parce qu'encore une fois, moi, ma lecture de cet arc remonte à minimum 1 an et demi, 2 ans.
Du coup, je me souviens plus de tous les détails. Je ne pense pas qu'ils aient fait trop de rajouts dans cet épisode pour le moment. À part des ajouts de mise en scène, hein, quand genre la pluie tombe, et à un moment donné, tu vois, elle s'arrête pour nous signifier qu'en fait, on remonte dans le temps, et qu'après, elle reprenne et qu'on est dans le passé. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intelligent, et plutôt stylé, en plus. Mais à part ça, j'ai pas vu de rajout particulier, si ce n'est peut-être la scène post-générique, où tu vois le bras droit de Yuaba, qui semble aller vers Ishida, qui a l'air un petit peu déprimé. Alors Ishida, pourquoi Ishida est déprimé? Je me souviens plus exactement. Peut-être parce qu'il est en plein doute, genre alors je me mets du côté des Quincy ou pas? Est-ce que les Quincy c'est des bâtards ou pas finalement? Ou est-ce qu'il a appris une vérité aussi sur son passé, finalement? Et que cette vérité l'a fait un peu douter de qui il était. Donc finalement, il y a peut-être un petit parallèle à faire avec Ishida est lui aussi en quête d'identité, sauf qu'il était persuadé de la connaître, son identité, et finalement il se dit ah, peut-être que je ne suis pas ce que je pensais être aussi. Ça peut être super intéressant, nous le verrons dans le prochain épisode, bien sûr. Sinon, il reste à peu près 2 épisodes maintenant, si je ne dis pas de bêtises, pour ce premier segment de The Thousand Year Blood War. Je me dis, bon, je pense que s'ils terminent par Everything But The Rain, ils vont très certainement nous le faire en 3 épisodes. Je sais pas si c'est faisable de le faire en 3 épisodes, ou alors non, le dernier épisode, ça sera plutôt un autre truc. Enfin, ça fait partie du même arc. Ouais, bon, ceux qui ont lu le manga, ils savent à peu près de quoi je vais parler. Et paraît-il que le dernier épisode de ce premier segment sera un peu plus long que les autres. Je crois qu'il fera 40 minutes ou 1 heure, je sais plus. Alors, je sais même plus où j'ai entendu ça. Ça se trouve, je dis de la merde. J'ai pas vérifié avant, ouais, je suis pas professionnel. Mais il me semble que le dernier épisode de ce premier segment sera un petit peu plus long. Voilà, ensuite, combien de temps nous aurons à attendre avant le prochain segment? Est-ce que tout va être balancé d'un coup? Est-ce qu'il y aura des pauses? On verra bien. En tout cas, pour le moment, cette adaptation est très très réussie. Il n'y a pas eu de temps mort, on s'est bien amusé. L'animation est au level, la mise en scène aussi, les musiques aussi, les seiyuu aussi. Pour l'instant, on est quand même sur un presque 10 sur 10, on se régale, oui. Bref, il me semble que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Vivement le prochain, comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, hein, un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement et filer un coup de main à la chaîne, c'est très important. D'ailleurs, j'ai remarqué que les commentaires ont un peu évolué depuis que je vous fais la demande, et ça fait plaisir. Comme quoi, l'influençage, ça fonctionne. Oui, que la passion vous guide, et à très bientôt sur Spatule Bro. Oui.